Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus technique mais très tendance qui est évidemment les NFT et leurs liens que on peut donner aujourd'hui à l'univers du monde des cartes Yu-Gi-Oh! Alors, on va faire une vidéo un petit peu informelle, mais je vais plus vous donner mon avis sur la question. Premièrement parce que c'est un sujet que je vois passer de temps en temps sur le Discord. Je pense que vous l'avez vu aussi, je fais pas mal de parallèles avec les crypto-monnaies de manière générale entre Yu-Gi-Oh! Du coup et les crypto-monnaies. Je vois que ça m'intéresse pas mal dans le Discord et donc je me suis dit que c'était intéressant de traiter le sujet avant qu'il prenne de l'ampleur. Déjà vous donner un petit peu des embryons d'analyse à ce sujet et surtout parce que je me baladais l'autre jour sur OpenSea. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la plus grande plateforme actuelle d'achat, d'échange et de collection en fait de NFT. Et je voulais voir un petit peu si on avait des NFT intéressants sur la partie Yu-Gi-Oh! Donc je tapais Yu-Gi-Oh! Vous pouvez faire la même chose si vous allez sur OpenSea, et puis je suis tombé là-dessus, et là je me suis dit que rien n'allait plus et qu'il fallait probablement faire une vidéo à ce sujet pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et surtout vous éviter de tomber dans le piège actuel des NFT. Alors ici vous avez tout un petit tas de NFT qui sont plus moches les uns que les autres et on a des gars qui ont littéralement créé des NFT, donc ils ont encodé des fichiers JPEG ou PNG et ils les ont codés sous forme de NFT et ils les référencent sur OpenSea pour 1000 $. Donc en fait, n'importe quelle croûte que vous pouvez trouver sur internet, vous avez en faire un NFT, vous pouvez le mettre en vente sur OpenSea à des prix absolument exorbitants. Alors ici je me dis ok, on voit ça, mais qu'est-ce que potentiellement l'audience de Yu-Gi-Oh! Vintage peut en penser? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça c'est un scam énorme parce que ça n'a absolument aucune valeur évidemment. Et la personne qui a créé ça est probablement très intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Et évidemment, j'espère que vous ne tomberiez pas sur, en tout cas dans le panneau, si jamais vous étiez arrivé sur cette page d'OpenSea. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour ceux qui sont assez débutants, ce qui est un NFT, donc c'est un non-fungible token, sans rentrer trop dans la technicité d'un NFT, l'idée c'est de se dire, ok, c'est comme un titre de propriété, mais d'un actif numérique. Tout comme vous avez des titres de propriété, par exemple, lorsque vous achetez des biens immobiliers, vous allez chez le notaire et on va vous délivrer un certificat de propriété. Pour les actifs numériques, c'est beaucoup plus dur. En fait, les titres de propriété n'existent pas de manière massive et l'objectif des NFT, c'est de créer un certificat de propriété prouvant que vous êtes bien le propriétaire de l'actif numérique, qu'il vous appartient bien et que si jamais vous l'avez acheté à tel prix, etc. De cette manière, c'est totalement inaliénable et en fait, vous ne pouvez pas claimer entre guillemets la propriété de cet actif numérique si vous n'êtes pas propriétaire du NFT en question. C'est un titre de propriété qui est automatiquement inscrit dans la blockchain Ether, pour pas non plus rentrer trop dans les détails, et donc pour en être le propriétaire, il faut que cet actif vous ait été transmis dans la blockchain sous forme de NFT. Donc le concept est extrêmement intéressant évidemment. Maintenant le souci c'est que n'importe qui peut créer des NFT et évidemment je pense que si vous êtes un petit peu à l'écoute du sujet des NFT, vous savez que des transactions assez importantes ont été réalisées sur ce type d'objets numériques jusqu'à présent. Il y a plusieurs NFT qui ont été vendus pour des millions de dollars et donc évidemment ça vient créer ce fameux
FOMO, Fear of Missing Out, où on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe sur les NFT, il faut que j'investisse, il y a des opportunités à prendre, etc. Ce qui est vrai. Et donc ça crée de l'irrationalité dans le marché, beaucoup de spéculation. Et donc on a toujours des petits malins qui vont essayer de s'en tirer et d'arnaquer des personnes et surtout de jouer sur la tendance pour vendre absolument n'importe quoi. Et donc quand je suis allé sur OpenSea, clairement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu les NFT disponibles à l'achat sur cette plateforme sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh, on se rend compte qu'il n'y a que des daubes, il y a absolument que des daubes, sauf quelques-uns que je vais vous montrer juste après, qui peuvent être intéressants. Mais globalement c'est une catastrophe absolue, hein. C'est vraiment juste des créations de fichiers JPEG de cartes en question. Alors il y a encore pire après, on se retrouve carrément avec des personnes qui ont pris en photo leurs cartes et qui en ont fait des NFT à quasiment 6 Ethers ici, donc lui il pense pouvoir vendre 25 000 $ son NFT, c'est intéressant, 21 000 $. Évidemment tout ça n'a aucun sens. Alors je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à ça et que surtout si jamais vous vous intéressez au marché des NFT, que vous compreniez bien qu'est-ce qu'un NFT, enfin en tout cas comment est-ce qu'un NFT peut avoir de la valeur et surtout à quoi il peut servir et ce que ça peut donner après sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh. Donc de base en fait il faut que vous traitiez ces assets là tout comme vous investissez sur les cartes Yu-Gi-Oh, tout comme vous investissez sur les actions, tout comme vous investissez dans l'immobilier ou autre. C'est-à-dire que déjà vous devez mettre à côté toutes les émotions, tout ce qui est le fear of missing out, etc. et vraiment de penser de manière rationnelle et se dire ok, quelle peut être la vraie valeur rationnelle de cet actif numérique. Ici quand on regarde en fait les NFT qui sont listés ici, c'est très difficile de trouver une vraie valeur puisque en fait il n'apporte absolument rien au marché. Je veux dire, vous allez sur Google, vous tapez Blue Eyes White Dragon, vous retrouvez exactement la même image, vous pouvez la télécharger, et ça nous apporte absolument rien. Donc en fait, ces assets-là n'ont absolument aucune valeur. Si on fait le parallèle avec des NFT qui aujourd'hui se vendent plusieurs millions d'euros, en fait, si vous analysez un petit peu le pourquoi du comment ces NFT atteignent ces prix-là, c'est que on peut y retrouver en fait des valeurs intrinsèques. Premièrement, donc on a plusieurs NFT qui sont vendus plusieurs millions d'euros et on peut y retrouver une valeur intrinsèque. La première chose déjà, c'est que la plupart de ces NFT, souvent, ce sont les tout premiers qui ont été créés vers 2017, si je dis pas de bêtises. Donc finalement, ils ont une valeur un petit peu d'ancienneté, de se dire que vous possédez les tout premiers NFT de l'histoire, dans la mesure probablement que ce marché, et j'en suis persuadé, va vraiment se développer et va venir bouleverser un petit peu l'économie et le système actuel. Donc évidemment, à partir du moment où vous faites le pari d'acheter les tout premiers NFT créés, vous pouvez éventuellement espérer qu'ils prennent de la valeur, donc ça se justifie. Deuxièmement, ce sont souvent des NFT qui se tradent entre guillemets entre personnes qui sont plutôt millionnaires ou qui ont déjà beaucoup d'investissements, et finalement c'est un peu la carte d'appartenance à un club, de se dire que vous possédez un actif numérique, une œuvre d'art numérique sous forme de NFT, et lorsqu'on regarde un petit peu les différentes NFT qui sont achetées, souvent ce sont en tout cas pour certains des œuvres d'art, et donc c'est tout comme vous allez acheter une belle œuvre d'art, la mettre dans votre salon et vous dire bah voilà, moi j'ai acheté des belles œuvres d'art, je fais partie de ces personnes qui peuvent se payer ce type d'œuvre, et on retrouve la même chose sur les NFT. Donc finalement ça se comprend. Et donc quand on revient sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh, si jamais vous souhaitez commencer à investir dans les NFT, il faut que vous posez ces questions là. Quelle peut être typiquement la valeur du NFT que je souhaite acheter? Ici, clairement, c'est des arnaques totales. Par contre, on a des assets qui sont un petit peu plus intéressants juste ici, là, qui sont des cartes animées. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Alors, pas forcément sur ce que vous pensez, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, finalement, effectivement, ça a une valeur assez différente de se dire, voilà, je possède un NFT du dragon blanc aux yeux bleus qui est animé, de la magicienne des ténèbres, etc. Donc déjà, purement par en fait beauté de la carte ou de l'actif numérique, vous pouvez vous amuser à l'acheter. N'oublions pas que ça reste des cartes Yu-Gi-Oh, je l'explique suffisamment sur la chaîne. Avant tout, c'est des achats qui sont plaisir, et de se dire, est-ce que vous êtes content d'acheter la carte en question? Donc là c'est pareil sur le NFT, mais ce qui est intéressant c'est plus de comprendre qu'est-ce qui peut se passer sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh
avec l'arrivée des NFT. Mais il y a pas mal de choses, et en fait si vous vous intéressez au marché de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT, du métaverse, etc., en fait vous savez que comme les droits de propriété sont inaliénables, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir découler des NFT, en tout cas dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Je vais vous donner quelques idées en vrac, encore une fois c'est embryonnaire, mais demain moi je suis Konami. J'ai envie de diversifier un petit peu mon économie et j'ai envie de pouvoir créer de la valeur en partant de rien, ce qui est typiquement le cas des NFT. Et ben, c'est pas impossible que Konami demain s'amuse à créer par exemple des trophées sous forme de NFT pour l'ensemble des tournois virtuels qui sont aujourd'hui créés avec évidemment le Covid. Enfin, en tout cas, je vous apprends rien, mais avec les Duel Links, etc. Et te dire, ben voilà, au lieu de faire des récompenses en matériel, on va faire des récompenses NFT. Évidemment, ces NFT-là qui seraient des récompenses comme les récompenses qu'on peut avoir dans les Yu-Gi-Oh! Championship Series ou les championnats du monde, etc. Et ben là, évidemment, ce seraient des NFT qui auront beaucoup de valeur. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, le jour où Konami fait ça, de se positionner sur ce type d'assets numériques si jamais ils sont disponibles à la vente. Typiquement, quand il y a aussi des événements en ligne, pour remercier la participation des joueurs à l'événement en ligne, si celui-ci est payant, il peut recevoir en cadeau un événement, un NFT qui est finalement un NFT spécialement donné ou uniquement donné aux joueurs qui ont participé à l'événement. Au contraire, Konami peut également mettre en vente des NFT qui vont donner accès à certaines personnes des droits dans le monde réel et dans le monde virtuel. Je sais pas ce que ça peut forcément, en quoi exactement ça peut consister, mais c'est de se dire voilà, lorsque vous possédez le NFT X ou Y, ou en tout cas de la collection X ou Y, vous avez le droit de participer à des tournois en réel uniquement sur invitation via NFT, etc. Et donc là, en fait, on se rend compte que petit à petit, via ces actifs numériques, de la valeur peut en être dégagée par Konami ou par d'autres agrégateurs, et donc là, ça vaudrait le coup, évidemment, de se positionner sur ce type d'actifs numériques. Pareil avec l'avènement futur des métaverses, le jour où en fait Konami va peut-être créer un métaverse ou d'autres acteurs, en tout cas dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Vont créer des métaverses pour que on puisse venir jouer dans le métaverse à Yu-Gi-Oh! Ce qui donnerait évidemment des expériences assez incroyables, et je pense que clairement c'est ce qui va nous arriver dans les années à venir. Et ben au lieu en fait, la question c'est de se dire, une fois qu'on est dans le métaverse, avec quoi on joue? Et donc, on ne pourra pas importer notre propre deck de la vie réelle dans le jeu, mais on pourra importer nos NFT qu'on a collectionnés pour jouer et batailler contre des joueurs des quatre coins de la planète qui ont rejoint ce métaverse-là. Et évidemment, là, ça vient créer toute une économie parallèle où on ne trade plus des cartes en dur, mais des cartes animées de type NFT, et donc évidemment ces dernières auraient de la valeur. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui je pense que c'est extrêmement intéressant de comprendre le marché des NFT, comprendre la globalité de ce qui se passe, comprendre la blockchain, s'intéresser aux crypto-monnaies, évidemment d'un regard purement investisseur Yu-Gi-Oh! Mais aussi investisseur classique, pour comprendre ce qui se passe et surtout être capable de différencier les scams ou évidemment les opportunités intéressantes d'investissement. Donc moi pour le moment actuellement, en tout cas sur la partie Yu-Gi-Oh, pour que vous le sachiez, j'ai absolument acheté aucun NFT là-dessus, je ne vois absolument aucune valeur à ça. D'ailleurs si on regarde ce qui est intéressant sur OpenSea, on voit qu'il y a eu des trades en fait de ces NFT là, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on voit qu'il y a eu trois propriétaires jusqu'à présent, sauf que quand on regarde dans la blockchain quelles ont été les transactions, donc si vous scrollez vers le bas, on voit que là il y a une transaction d'un NFT, il y a une journée, il y a 2 jours, hop, ça bug un peu chez moi. Vous cliquez sur Etherscan, là, le lien Etherscan. Alors si vous n'êtes pas du tout familier avec évidemment la blockchain Ether, avec les crypto-monnaies, ça va paraître complètement chinois ce que je vous montre, mais typiquement vous pouvez voir donc du coup dans la blockchain Ether la transaction qui a été réalisée, et on voit que en fait c'est une transaction qui a été réalisée pour $0. Bon, évidemment il y a eu les frais de gaz de transaction, mais finalement en fait ça a été échangé à titre gratuit. Donc évidemment c'est aussi le moyen de faire des
des échanges de manière gratuite. Si jamais vous souhaitez, enfin en tout cas, si jamais en fait le marché devait se développer, pas oublier aussi qu'on peut créer toute une économie parallèle d'échanges, parce que finalement c'est des jeux de cartes à jouer et à échanger, totalement gratuits, si ce n'est des petits frais de transaction, mais qui sont risibles. Alors là non, ça a coûté 62 $ parce que la blockchain Ether est vraiment déficiente actuellement, mais normalement en 2022 on devrait passer en Ether 2.0. Enfin bref, je vous raconte des choses très techniques, hein, mais ça va parler à ceux qui connaissent bien le marché des cryptos, et donc évidemment ces frais là vont baisser. Donc ça peut venir créer toute une économie encore parallèle au niveau des cartes Yu-Gi-Oh! Avec certainement des bons investissements à faire. Mais de manière générale, ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement, ne vous emballez pas du tout sur les NFT Yu-Gi-Oh! N'allez pas acheter bêtement des NFT à 1000 $ entre guillemets, enfin, en tout cas 0,25 Ether. C'est des conneries, il n'y a absolument aucune valeur actuellement qui a été tirée des cartes Yu-Gi-Oh! Par contre, ça peut être intéressant de garder un œil sur les différents projets qui vont se créer sur la blockchain autour des cartes Yu-Gi-Oh! Et puis dès que vous sentez qu'il y a des projets qui peuvent être intéressants, et bien là, potentiellement, si derrière vous avez la possibilité d'acheter des NFT, vous positionnez. En tout cas, évidemment, je vous ferai des vidéos à ce sujet si je vois des projets intéressants. Voilà pour cette vidéo sur les NFT et les cartes Yu-Gi-Oh! Je suis curieux encore une fois d'avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous avez déjà acheté des NFT sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Oui, non. Et encore une fois, quelle est votre analyse par rapport au futur des NFT sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Ça me fera plaisir d'avoir votre avis et d'en discuter avec vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Rejoignez également le Discord. On est à peu près 300, il me semble, maintenant. Donc la communauté grandit. Et évidemment, c'est 100% gratuit. Donc le lien du Discord sera dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un très bon investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et dans les NFT dans le futur. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!